Bonjour chez vous, bienvenue dans votre salon et on va refaire un petit automassage mais cette fois on va changer. On va faire un automassage des pieds, enfin d'un pied puis après vous regarderez nouveau la vidéo pour faire l'autre pied, d'accord? Mais d'abord on prépare les mains, on frotte les mains l'une contre l'autre. En laissant bien les doigts se replier. Ensuite, on met une main comme ceci et l'autre main qui vient se caresser dedans. On pourrait dire que la main du dessus fait des 8 dans la main du dessous, mais finalement, ce n'est pas très important. Je caresse le dos, l'intérieur, le dos, l'intérieur, avec deux mains complètement souples. C'est un massage, automassage. Un massage que vous donnez à vous-même. Vous faites en sorte que ce soit agréable pour vous. Et puis on change de côté, c'est l'autre main qui se caresse dans celle-ci. Des caresses, des caresses, des caresses. Ensuite, tous les doigts de la main caressent le dos du poignet, du côté pouce au côté petit doigt. Même chose de l'autre côté, du côté pouce au côté petit doigt. Et puis après, c'est un massage. On essaie de ne plus perdre le contact entre les deux mains. Et puis, un autre. Une main comme ceci vers l'extérieur, une main vers l'intérieur. On vient mettre les deux pouces dans les deux paumes. On emballe avec les doigts les pouces et on tire gentiment. Fouit. On inverse les mains. Donc une main vers l'extérieur, une main vers soi. On revient mettre les deux pouces à l'intérieur des deux paumes. On emballe les pouces. Fouit. On inverse. Fouit. 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 Puis après, ça revient l'idée du massage. On essaye de ne plus perdre le contact. Garde les épaules basses. On laisse tomber les coudes. Tout cool, tout gentil. Et puis, on fait un circonflexe avec une main et on caresse l'autre main de l'angle du petit doigt jusqu'au poignet et un côté de l'autre. On alterne les massages un côté de l'autre. On dépasse le poignet, effectivement, comme si on voulait aiguiser la main. Et toujours avec les épaules détendues, les coudes détendus.
Et c'est toujours un massage. Et on glisse d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Comme si on avait fait ça toute sa vie. Et puis le dernier de cette série d'automassage des mains, on glisse avec les doigts sur l'avant-bras, juste dans la région du coude. On inverse un avant-bras contre l'autre et on remonte de l'autre côté. Oups. Là aussi, les épaules détendues, les coudes détendus. On ressent ce qui se passe dans les poignets, dans les avant-bras, dans les mains. Et pendant quelques secondes, on pose les mains sur un support, sur les genoux, sur les cuisses. C'est égal. Et on écoute un peu les mains. Ce qui se passe dans les mains, ce qui se passe dans les poignets, dans les avant-bras. Il y a de la vie là-dedans. Et on le ressent bien. Et puis, on va commencer ce qui nous intéresse, automassage du pied. Alors, on essaye de prendre un pied sur un support, sur le genou, sur le canapé, c'est un peu égal. On va commencer par simplement effleurer l'arête, on va dire, intérieure du pied, donc du bord du gros orteil, en suivant le galbe du pied jusqu'au talon. On effleure, ça on peut le faire à deux mains, pourquoi pas. C'est bien la partie qui est entre le bord du pied et le dessous du pied. Donc, c'est comme si on suivait cette arête qui, bien sûr, n'est pas tout à fait continue puisqu'il y a la courbure du pied. Ensuite, avec les pouces, avec les 2 pouces, pourquoi pas, on vient pianoter le long de cette arête. Et on peut y aller franchement jusqu'au bout. Vers le gros orteil, on peut lui donner un soutien avec les doigts dessous. Tac, pour le caler. Et on pianote là, le long du pied. On revient. On y va, franchement. Voilà, c'était le premier de ces massages. Avec le tranchant de la main, maintenant, on va scier en partant depuis un endroit qui est entre la malléole, l'os qui dépasse un peu, et le talon, donc un point qui est à peu près là entre les deux, et on va scier en descendant un petit peu dans la plante du pied et on vise entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc on scie l'entre-deux. À l'aller et au retour.
Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, sur la partie de la malléole externe, il faut aussi, là aussi, trouver un support qui va bien. Oh, c'est pas très idéal. On peut caler son genou avec le coude. Et puis, on scie, là aussi, entre la malléole et le talon. Et puis, on vise entre le 4e et le 5e orteil. Peut-être que si on pose le pied, ah oui, grandement améliorer le confort. Et puis, en gardant le pied sur son support, on caresse le dessus du pied. Simplement, avec les deux mains, les bouts des doigts détendus qui glissent sur le dessus du pied. Et quand on fait quelques passages, c'est comme si la caresse glissait en profondeur, mais en fait, on reste toujours très caressant, très en surface. Mais à quelque part, c'est comme si la caresse était un peu pénétrante, mais dans le fond, elle reste bien superficielle. En remontant. Ensuite, on va masser le tendon d'Achille avec l'espèce d'encoche entre le pouce et l'index. On vient caresser le long du tendon d'Achille et le talon. On glisse bien le long du mollet. Et là aussi, on pousse et on laisse pénétrer cette caresse profondément autour du tendon d'Achille. Et puis, avec les deux mains, donc une main de chaque côté du pied, on fait des petits cercles autour des malléoles. Là aussi, c'est la répétition de ce petit cercle qui va faire que la caresse va pénétrer de plus en plus en profondeur dans le pied.
Et puis, on vient mobiliser chaque orteil. On peut les pincer, rouler. Donc avec une pince entre le pouce et l'index, on vient faire bouger le gros orteil, tout en serrant les extrémités des ongles. Même chose avec le deuxième orteil. C'est solide d'un pied, vous pouvez y aller. Même chose avec le troisième orteil, on pince, on roule. Alors certains orteils seront sensibles, d'autres moins. Voilà, c'est comme ça. Puis c'est comme ça un peu aujourd'hui. Vous pourrez réessayer demain, puis ça sera peut-être un petit peu différent. Et le quatrième orteil, on pince, on roule. On mobilise ses orteils. Et le cinquième orteil, on pince, on roule. Et puis le moment rigolo, on glisse un doigt entre chaque orteil. Et on peut mobiliser tout le pied, ou en tout cas en grande partie, on peut tenir le haut de la cheville et faire bouger un petit peu tout le pied dans tous les sens, les orteils retrouvés, de la mobilité là, partout dans le pied. Alors les pieds sont coincés dans les chaussures, nous on est coincés à la maison, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles le pied n'est pas très mobilisé ces temps. Et ensuite, on caresse la plante du pied depuis les orteils, enfin des orteils jusqu'au talon. C'est une caresse sous la plante des pieds. Mais comme je vous le disais, le pied est solide. Donc, avec une main, enfin la main qui est opposée à la plante du pied, on forme un point souple. Avec cette main, on vient caler les orteils et on percute le pied, le talon, la plante du pied, les orteils. On y va. C'est solide. C'est pour ça qu'il faut caler avec la main les orteils pour pas les tordre. Et puis, on peut poser le pied qu'on vient de masser à côté de l'autre et
d'observer les différences visuelles. Chez moi, c'est comme si on avait un qui avait été peint en rose. Ça doit être la position sur le canapé. Et puis l'autre. Puis écoutez comment aussi les pieds se manifestent. C'est un peu comme les mains après l'automassage. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui vibrouille dans ce pied. Un pied est vivant. L'autre aussi, hein, mais il y en a un qui l'est un peu plus que l'autre. Voilà. À bientôt. Merci.